Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons tester un pistolet à colle. Alors, voilà la bestiole. Elle est encore emballée. Bon, j'en ai profité pour prendre une option avec des bâtonnets de colle. Je vais déballer ça et on va voir ce que ça vaut et si la pub qui en est faite correspond. Déballage. Bon, voilà donc l'appareil une fois déballé. Il a l'air costaud, un peu encombrant, hein, ça fait fusil. Hein. Côté manip et poids, ça va, c'est largement supportable. Côté câble d'alimentation, c'est bien pratique d'avoir un câble suffisamment long. Quand vous êtes en train de faire vos collages là, et que le câble est trop court et que vous tirez dessus, ben, c'est pas terrible. Qualité correcte, on va dire puissance et 2 températures de chauffe qui sont de 135 en théorie 210 degrés, donc ça je vais le vérifier juste après. On va regarder aussi ce petit système là, je suis pas très confiant là. Bon, c'est bien parce que comme ça on ne brûle pas tout, mais je suis pas super confiant de ça. On va tester, on va le mettre en chauffe, mettre une... Bon, bah du coup, en réalité, la position de repos, c'est celle-là. Il faut le mettre comme ça pour qu'il soit beaucoup plus stable. Bon, ce que je vous ai montré avant n'était pas bon. Donc la position de repos est comme ça, avec le nez qui est vers le bas et le nez qui coulerait de la colle. Pour l'instant, je suis à 23 degrés. Je vais appuyer sur la gâchette, faire couler la colle et voir à quelle température j'arrive. C'est parti. Alors... Voilà. Donc je continue à appuyer. En l'eau. Pour l'instant, rien ne se passe. Bon. Je vais mettre une deuxième cartouche à l'arrière et continuer mes tests. Voilà, la température en nez de buse, vous voyez, 128 degrés, j'ai récupéré. Voilà. Donc sur le nez de la buse, 128 degrés en position high. Et la colle en elle-même, au bout de quelques secondes, pas de risque hein, de brûlure, la colle fait que 25 degrés. Voilà ce qu'il en est des températures, donc ça a l'air de fonctionner. Maintenant on va essayer de voir l'assemblage avec cette colle, ce que ça peut faire. J'ai fait 2 assemblages simples hein, sur du carton avec la colle blanche, hein, la colle classique. Bah, écoutez, assez rapidement, c'est durci, ça a l'air de tenir hein, pour faire des bricolages, vous voyez, hein, ça a l'air de... Bon, ça suffit. Là, ce que je vais faire maintenant, c'est d'essayer les bâtonnets jaunes. Les bâtonnets jaunes qui sont censés être plus costauds. Donc, on va faire un collage de 2 bouts de bois, enfin un assemblage de 2 bouts de bois, comme ça, juste pour voir ce que ça donne. Hein. Sachant que ces matériaux-là, ces pistolets à colle-là, sont pas faits pour faire du collage dur. Ils sont faits pour vous faire une 3e main, si vous avez de l'assemblage, des choses comme ça. Moi, j'appelle ça la 3e main, quoi, pour nous aider à coller et à maintenir, plus que coller peut-être même, hein, des assemblages. Comme je vous dis, la colle blanche avec les cartons, ça a l'air de... ça résiste même bien. Maintenant, on va attaquer la colle jaune. Alors déjà, je finis la colle blanche. Vous voyez, ça c'est pareil. Vous voyez, le trait de colle est assez précis. Je continue pour... je gaspille presque ma colle blanche, hein. Pareil à la jaune, voilà, on ne devrait pas tarder à avoir la jaune, donc ça c'est la blanche. Un peu de gaspille que je fais là. Là j'attaque la colle jaune. Alors attention à la colle jaune. Hop. Voilà la colle jaune. Alors hop, 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 hop. Je vois bien, hein, ça c'est la colle jaune. Je vais assembler mes 2... Voilà, on va assembler nos 2 bouts. Là. Ah, on va attendre un peu que ça sèche, voir ce que ça donne. Là, je vais remettre un bout de carton là-dessus pour voir. Et on va attendre que ça sèche pour voir ce que ça donne. Autre chose, regardez. Vous voyez là, le pistolet est resté propre. Ça, c'est bien aussi. Une bonne nouvelle. Bon, alors tout n'est quand même pas rose et il y aurait peut-être quand même quelques améliorations à apporter. Alors la première ici, la première amélioration, je ne sais pas si vous voyez bien, ça serait de pouvoir changer la buse. Et
et d'avoir plusieurs diamètres de buse. Ça serait quelque chose de bien. Deuxième amélioration, même si je l'ai dit que le câble est long, ben, il pourrait quand même être un tout petit peu plus long. Autre chose, la poignée là. Surtout la poignée là. C'est pas... Je sais pas. Côté ergonomie, il y a quelque chose qui me gêne un peu. Voilà, hormis ça, c'est pas mal. Maintenant, je vais vous montrer autre chose, parce que je ne l'ai pas trouvé dans la doc, moi ça m'est arrivé. J'ai failli le renvoyer à cause de ça. Vous voyez derrière, là? Et ben, ce pistolet-là, je l'avais stocké dans mon garage. Et dans mon garage, il fait froid. Et ben, quand je l'ai mis en route, il n'a jamais démarré. Jamais démarré. Il s'est mis en mode, comme vous voyez peut-être là, peut-être pas bien, mais enfin là, il s'est mis à clignoter en vert et rouge, vert et rouge, vert et rouge, vert et rouge, clignoter comme s'il s'était mis en sommeil. Je ne vous l'ai pas dit, il a une fonction sommeil, c'est-à-dire que si vous appuyez pas ici sur la gâchette pendant plus de 30 secondes, il se met en veille. Après, il suffit d'appuyer sur la gâchette et ça repart. Sauf que moi, je l'ai sorti du garage, il s'est mis en mode clignotant ici, mais il ne redémarrait pas, j'avais beau appuyer sur la gâchette. Alors j'ai cherché dans les docs, j'ai cherché partout, et j'ai fini par trouver. Et ça, vous ne le trouverez pas dans la doc. Donc si ça vous arrive, et ben je pense que ce pistolet-là est équipé d'une sécurité température froide pour que les composants et surtout la céramique dedans ne cassent pas. Donc en réalité, il fallait atteindre une température suffisamment importante, mais je ne la connais pas, hein, du corps du pistolet pour qu'il reparte. Et une fois qu'il a eu la température, et ben, le clignotant nose là s'est arrêté et c'était bon. Donc voilà, pas de panique. Si jamais ça clignote derrière et que vous venez de le sortir du froid, c'est tout simplement qu'il fait trop froid et qu'il y a un risque de choc thermique, je suppose. Voilà. Le pistolet est maintenant éteint depuis 5 minutes. Je vais juste vérifier la température du corps. Ah, il fait encore 50, oui, hein. Pratiquement à certains endroits. On voit bien où le circuit chauffe hein, quand on suit là. 51, 56. Ça doit être par là qu'il chauffe. Hein. Donc il fait encore 56 degrés dessus. C'est bien qu'il y ait ce support là quand même. Et à la main, ça va. C'est pas dangereux quand même, mais il reste encore 56 degrés. Au bout de, oui, 5 minutes, hein, 5 minutes d'arrêt. Le collage est maintenant terminé depuis, ouais, lui, le collage est fini depuis presque 6-7 minutes. Et je suis franchement agréablement surpris parce que, allez, déchiré. Ça, c'est la blanche. Déchiré le carton, mais ça colle. Et alors, les deux bouts de bois, avec la colle jaune, et voilà, allez, tout a volé. Alors, en tout cas, ça a cassé, mais ça s'est pas décollé. Hein, donc, ça fait quand même plus que ce que je pensais, plus qu'une troisième main. Ça colle, mais alors vraiment bien. Puis cela colle. Très bien. Outil validé. Je crois que je vais bien m'amuser pour certains collages et ça va bien me rendre service, ça. C'est assez rapide, c'est pas très cher. Comme je vous dis, produit validé. Allez, ciao à toutes et à toutes, et bon bricolage à vous.